thématique. J'ai pris ce thème pour montrer la valeur d'être un musicien. Très souvent, quand nous venons chanter dans nos différentes brigades, parfois on ne mesure pas la portée, la grandeur qu'on a d'être musicien, d'être choriste, d'être fanfariste, d'être tambourinaire. Être musicien, ce n'est pas qui le veut, mais c'est un appel, un choix de Dieu. On est chantre pour une mission déterminée. La Bible renferme beaucoup d'histoires où la louange a fait éclater la puissance de Dieu. Paul et Silas dans la prison, nous connaissons l'histoire. Ils avaient été mis en prison dans les chaînes et ils ont commencé à chanter, à louer Dieu, à prier. Cette louange n'a pas laissé le ciel indifférent. Cette louange a brisé le silence et du ciel, la réponse est arrivée. Les chaînes ont été brisées. La conquête de Jéricho, la muraille de Jéricho est tombée sans l'utilisation des matériels humains. L'arme qui était utilisée, c'était la musique. L'arme qui était utilisée, c'était la fanfare. L'arme qui était utilisée, c'était la chorale. Alléluia. Et au travers de ces armes, au travers de la musique, les murailles de Jéricho sont tombées. Fait par la louange, c'est une question qu'on peut se poser cet après-midi. La louange est une expression de notre foi. Elle donne la première place à Dieu. Lorsque nous prenons la décision de louer Dieu, en dépit de nos mauvaises circonstances, nous lui donnons accès dans notre vie afin qu'il agisse puissamment. Nous connaissons l'histoire de Josaphat. Il a eu peur. Comment il devait affronter un peuple si nombreux, une armée si nombreuse, si puissante? Il a eu peur. Oui. Premièrement, Josaphat a cherché la face de Dieu. David comme Paul et Silas. Quelle que soit notre position sociale, nous rencontrons des difficultés, nous faisons face à des tribulations. C'est notre attitude dans les difficultés qui déterminera notre victoire. Posons-nous la question, quand Paul et Silas étaient en train de chanter dans la prison, d'ici comment était-il? Et tu vas chanter, tu dois prier. Lorsque tu es en difficulté, il te manque quelque chose. Oui, tu dois t'exprimer. Et cette louange est une puissance qui doit te libérer et qui doit t'apporter la solution. Oui, Josaphat voit ses ennemis, plus nombreux qu'eux, mais il se tourne vers le Seigneur et fit cette prière. Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Oui, la réponse de la louange, les musiciens sont mis en poignée, liés comme au front, les mains nues. Dès qu'ils ont commencé à chanter, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et des Moabites et ceux de la montagne de Séir. La chorale territoriale a commencé à chanter. Libre de nos chaînes.
marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, brillons de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, oui, Jésus règne en moi. La chorale des Victoriens a commencé à chanter et le Seigneur a pris le silence. Il a envoyé notre histoire. Et les ennemis ont commencé à se battre. Et la gloire de l'histoire manifestée par le chant va éclater une puissance qui va te libérer le chair et qui va te donner la puissance. Une arme qui peut délivrer toute une nation, toute une famille. Alors je t'exhorte à chanter, à louer le Seigneur, que les moments soient favorables ou non. Peu importe les circonstances, loue le Seigneur. Un jour au ciel, tout va s'arrêter. Seule la louange doit demeurer. Oui, reste et demeure, chante de l'Éternel, maintenant et pour l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Telle est notre thématique. J'ai pris ce thème pour montrer la valeur d'être un musicien. Très souvent, quand nous venons chanter dans nos différentes brigades, parfois on ne mesure pas la portée, la grandeur qu'on a d'être musicien, d'être choriste, d'être fanfariste, d'être tambourinaire. Être musicien, ce n'est pas qui le veut, mais c'est un appel, un choix de Dieu. On est chantre pour une mission déterminée. La Bible renferme beaucoup d'histoires où la louange a fait éclater la puissance de Dieu. Paul et Silas dans la prison, nous connaissons l'histoire. Ils avaient été mis en prison
dans les chaînes et ils ont commencé à chanter, à louer Dieu, à prier. Cette louange n'a pas laissé le ciel indifférent. Cette louange a brisé le silence et du ciel, la réponse est arrivée. Les chaînes ont été brisées. Chaînes. La conquête de Jéricho, la muraille de Jéricho est tombée sans l'utilisation des matériels humains. L'arme qui était utilisée, c'était la musique. L'arme qui était utilisée, c'était la fanfare. L'arme qui était utilisée, c'était la chorale. Alléluia. Et au travers de ces armes, au travers de la musique, les murailles de Jéricho sont tombées. Fait par la louange, c'est une question qu'on peut se poser cet après-midi. La louange est une expression de notre foi. Elle donne la première place à Dieu. Lorsque nous prenons la décision de louer Dieu, en dépit de nos mauvaises circonstances, nous lui donnons accès dans notre vie afin qu'il agisse puissamment. Nous connaissons l'histoire de Josaphat. Il a eu peur. Comment il devait affronter un peuple si nombreux, une armée si nombreuse, si puissante? Il a eu peur. Oui. Premièrement, Josaphat a cherché la face de Dieu. David comme Paul et Silas. Quelle que soit notre position sociale, nous rencontrons des difficultés, nous faisons face à des tribulations. C'est notre attitude dans les difficultés qui déterminera notre victoire. Posons-nous la question, quand Paul et Silas étaient en train de chanter dans la prison, d'ici comment était-il? Et tu vas chanter, tu dois prier. Lorsque tu es en difficulté, il te manque quelque chose. Oui, tu dois t'exprimer. Et cette louange est une puissance qui va te libérer et qui va t'apporter la solution. Oui, Josaphat voit ses ennemis, plus nombreux qu'eux, mais il se tourne vers le Seigneur et fit cette prière. Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Oui, la réponse de la louange, les musiciens sont mis en première ligne comme au front, les mains nues. Dès qu'ils ont commencé à chanter, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et des Moabites et ceux de la montagne de Séir. La chorale territoriale a commencé à chanter. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, brillants de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Oui, Jésus règne en moi. La chorale territoriale a commencé à chanter et le Seigneur a brisé le silence. Il a envoyé un message. Et les ennemis ont commencé à se battre. Et la gloire que tu vas manifester par le chant va éclater une puissance qui va te libérer de chair
et il va te donner la puissance. Une arme qui peut délivrer toute une nation, toute une famille. Alors je t'exhorte à chanter, à louer le Seigneur, que les moments soient favorables ou non. Peu importe les circonstances, loue le Seigneur. Un jour au ciel, tout va s'arrêter. Seule la louange doit demeurer. Oui, reste et demeure, chante de l'Éternel, maintenant et pour l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Cali, division de Brazzaville 1, département des œuvres de jeunesse. Mot de revoir de la jeune armée de la division de Brazzaville 1 au capitaine Jean-Baptiste Cali Orégi. Cher capitaine, cela fait aujourd'hui 2 ans et 6 mois, jour pour jour, que vous avez pris les rênes de la jeunesse de notre division. Au moment où vous vous apprêtez à quitter notre division pour un nouvel ordre de marche, nous voulons vous dire merci. Merci pour votre engagement, votre disponibilité et l'amour avec lequel vous avez accompagné les jeunes. À travers vos paroles, vos actions, vous avez semé les valeurs chrétiennes qui continueront de porter du fruit longtemps. Comme le stipule Deutéronome 31, verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même devant toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Nous prions que Dieu renouvelle vos forces et vous comble de sagesse dans cette nouvelle mission. Convaincus que le Seigneur vous précédera, nous vous confions entre ses mains. Cher capitaine, même si la distance va nous séparer, votre impact sera gravé dans nos cœurs. Allez avec la paix du Christ et continuez à être une lumière là où Dieu vous envoie. Au nom de toute la jeunesse divisionnaire, veuillez recevoir, cher capitaine, ce modeste prix. Menez ce portrait dans votre bureau et chaque fois que vous allez le regarder, vous vous souviendrez de votre passage dans notre division. Que Dieu vous accompagne et vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Je suis émotionné. Comprenez mon émotion. Merci. Le seul mot que je peux dire dans ce moment, merci. Pour ce que vous avez été le frère, le frère pour moi, et pour votre obéissance chaque fois que j'avais besoin de vous. Continuez avec le Seigneur. Comme je l'ai dit, je vais, et un autre aussi sera là. Et vous allez continuer d'œuvrer Dieu. Que la jeunesse de notre grande division aille toujours de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, cher.
des TS divisionnaires. Mot des tambourinaires divisionnaires de Brazzaville 1 à la capitaine Nadège Kali. Nous, les tambourinaires divisionnaires de Brazzaville 1, tenons à vous remercier pour votre disponibilité, votre présence effective et active parmi nous chaque fois qu'il y avait une activité où les tambourinaires devaient prester. Vous n'avez pas manqué. Pour cela, nous vous disons merci et que le Seigneur se souvienne de tous les sacrifices accomplis dans votre service. Nous souhaitons qu'après vous, que Dieu nous envoie un remplaçant qui sera aussi dévoué. Maman capitaine Kali, au nom de toutes les TS divisionnaires de Brazzaville 1, recevez nos remerciements les plus sincères en Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Amen. A été demandé par maman capitaine Kali. Notre cher